Amen. Je sens un temps favorable. Je sens un temps de grâce. Je sens un temps de miracle. Amen. Dieu ne manque pas. Amen. Le premier avait un aspect d'homme. Sinon, quand tu regardes la personne, quand tu regardes l'ange, tu vois tout de suite déjà l'homme. Amen. Donc, le premier point, le premier aspect, c'était l'homme. Il est important pour toi de comprendre que Dieu, quand il va commencer son travail, il a besoin d'abord d'avoir son homme. Alléluia. Tout commence par l'homme. C'est les quatre, si vous voulez, c'est comme si on te parle des quatre étapes. Alléluia, pour pouvoir rentrer dans une certaine gloire. Il faut que tu arrives, tu commences homme, après tu deviens lion, enfin bœuf, c'est ça non? Bœuf, lion. Ça, non, lion, bœuf, et puis après tu t'envoles comme l'aigle. Alléluia. Avant de prendre ton envol, il faut que tu arrives à faire d'abord ces trois choses. Amen. Bien-aimé, l'appel. Lorsque Dieu disait à l'époque à son serviteur Adam répondait oui, Seigneur. Adam répondait oui, Seigneur. Adam répondait oui, Seigneur. C'était l'appel. Alléluia. Le jour où Adam ne répondait plus à la voix de Dieu, il venait de refuser l'appel. Amen. Lorsque Dieu doit commencer un travail, il faut que se choisisse son homme. Dieu ne peut pas faire des choses sans son homme. Les seules choses que Dieu a faites, c'est les 6 premiers jours de la création. Il a fait ça tout seul. Il n'a eu besoin de personne. Le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Bien-aimé, sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, tu ne peux rien. Et sans toi aussi, Dieu ne fera rien. Parce que Dieu a besoin de son homme. Quand Dieu dit comme ça que beaucoup, sinon, peu seront sauvés. C'est pas parce que ça fait plaisir à Dieu de nous voir perdus. C'est parce qu'il n'arrive pas à trouver son homme à temps. Alléluia. Son problème, c'est que l'homme qui veut choisir n'est pas disponible. Sinon, n'est pas disposé. Donc, il est obligé d'attendre. Et regardez ce qu'il a poussé écrit dans Isaïe chapitre 6, verset 8. Il dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Dieu a un souci avec l'homme. Amen. L'homme n'arrive pas à comprendre le plan de Dieu. L'homme n'arrive pas à rentrer dans le plan de Dieu. Souvent, l'homme prend son temps. Or, Dieu est pressé. Alléluia. Dieu est pressé parce que les gens meurent. Dans ta famille, c'est que les gens ont programmé la mort de certaines personnes. Dans 3 ans, dans 5 ans. Et puis toi, tu joues. Donc, Dieu est embêté. Alléluia. Donc, c'est pour ça que lorsque Dieu commence, il commence par l'homme. Homme que tu es, Dieu commence par toi. Dieu ne parle pas à un chien. Dieu parle aux hommes. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu n'a pas créé le chien, sinon le buffle à son image. Dieu a soufflé en Adam et l'homme. Dieu n'a pas soufflé dans le chien. Alléluia. Tu as reçu l'esprit de façon directe. Il faut que tu comprennes que tu n'as rien à voir avec un animal. Alléluia. Dieu ne compose pas avec les animaux. C'est vrai qu'il les utilise pour sa gloire. Mais ce n'est pas son truc. Alléluia. Il a besoin de son homme. Pour créer l'arche, pour monter l'arche, il a eu besoin de Noé. Alléluia. Pour faire tomber Pharaon, il a eu besoin de Moïse. C'est parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un par la croix que lui-même était obligé de détacher une partie de sa vie, une partie de lui-même, son fils, par la croix. C'est parce qu'il a trouvé personne. Alléluia. Dieu a besoin de son homme. Il se repose le 7e jour. Le 7e jour, Dieu se repose. C'est parce que Dieu a trouvé son homme le 6e jour qu'il s'est reposé le 7e jour. Alléluia. Donc sans l'homme, Dieu ne pouvait pas se reposer. Et sans Dieu, l'homme ne connaîtra pas le repos. Dis Amen. Amen. Alléluia. Il est important pour toi de comprendre que c'est vrai, Dieu a besoin de toi. Mais cependant, tu as plus besoin de lui que toute autre chose. Alléluia. Amen. Dieu passe par l'homme pour bénir des hommes. Dieu passe par l'homme pour élever des hommes. Amen. Dieu travaille toujours à partir des hommes. Dieu travaille toujours à partir d'un homme. Alléluia. Et là, tu penses que Dieu les bénit par exemple, je ne sais pas moi. Dieu s'est révélé à eux. Ah, cette année, il te bénit. Tu vois, maintenant une grosse enveloppe. Ils pensent que l'enveloppe viendra du ciel. Non, c'est un homme qui a donné l'enveloppe. Amen. Dieu a touché le cœur d'un homme, il a dit de donner l'enveloppe. Dieu bénit toujours par le caractère d'un autre homme. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important pour toi de comprendre que si tu n'as pas ton homme, amen. Si Dieu n'a pas pu trouver son homme, alors Dieu est embêté. Si tu n'arrives pas à trouver toi ton homme pour faire le projet que tu veux faire, tu es aussi embêté. Si tu n'arrives pas à trouver ton homme pour te marier, tu es aussi embêté. Il te faut ton homme comme Dieu. Alléluia. Dieu dans sa grâce va démontrer cela. Quand tu lis l'histoire de Marthe et de Marie, là,
Et la Bible va dire que Marie était assise à côté du Seigneur. Et Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait? Marthe préparait. Marthe faisait à manger. Amen. Et Marthe se plaignait parce que Jésus ne s'occupait pas d'elle. Parce que Jésus ne la regardait pas. Alors Jésus va lui dire, Marthe, c'est vrai ce que tu fais bien. Mais cependant, tu n'as pas fait la chose la plus essentielle. C'est que il faut que tu arrives à connaître la priorité. Qu'est-ce que je veux? Alléluia. Marthe servait Dieu. Marthe travaillait pour Dieu. Elle prenait le temps pour travailler pour Dieu. Mais cependant, elle n'a pas pris le temps d'écouter Dieu. Amen. On ne commence pas le ministère par le travail. On commence le ministère, on commence la vie par l'écoute. Marie était assise et puis elle écoutait. Parce que comment veux-tu donner à ce monsieur-là un cadeau selon son cœur si tu ne l'as pas écouté? Tu n'as pas compris ce qu'il veut. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent pour Dieu. Mais cependant, ils n'ont pas pris le temps d'écouter Dieu au préalable. Alléluia. Donc, mais comment tu vas pouvoir savoir si ce que tu as fait est de son goût? Comment tu vas pouvoir comprendre si ce que tu as fait vient de lui? Tu n'as même pas pris le temps de l'écouter. C'est pour ça que plus tard, le jour de la résurrection de Lazare, lorsque Marthe arrive, Jésus ne se manifeste pas. La Bible dit qu'il est là à l'entour du village, et puis il ne peut pas bouger, il est là, il regarde. Mais quand Marie arrive, la Bible dit qu'il tressaillit d'allégresse. L'onction descend sur lui, et puis il dit, où l'avez-vous mis? Il va opérer le miracle. Alléluia. Parce que Marie connaissait le secret du Seigneur. Elle savait ce qu'elle devait lui dire. Mais comment lui parler pour qu'il accepte, alléluia, d'opérer le miracle? Marthe n'avait pas ce secret parce qu'elle n'a pas pris le temps de l'écouter. Amen. Assieds-toi auprès de ton Seigneur et puis écoute-le un peu. Amen. Homme que tu es, assieds-toi et puis écoute ton Dieu. Après tu pourras travailler, mais ne travaille pas d'abord. Amen. Il faut que tu comprennes que Dieu a besoin de quelqu'un, c'est vrai. Il a besoin de son homme, mais quelqu'un qui est attentif. L'homme créé à la gloire de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu. Alléluia. Il est important pour toi de comprendre que lorsque Dieu veut se mettre en mouvement, il est dans un premier temps d'abord en train de repérer. Amen. Il faut qu'il repère son homme. Il met le projet en place, il repère son homme. Après avoir repéré son homme, il va chercher à convaincre cette personne-là. Et quand il a convaincu la personne, il équipe. Quand il finit de l'équiper, il l'envoie. Alléluia.